Internet des Arts Télévision, bonjour et bienvenue sur Jardin Culturel. Pour ce nouveau numéro, je reçois pour vous la gagnante de la compétition d'interprétation en live Voix d'Or. Nous allons suivre ensemble le portrait pour faire sa connaissance. Née de Saint-Saint-Claude et d'Amewanou Jeannette, Saint-Saint-Catherine est une jeune artiste béninoise prometteuse évoluant dans le domaine de la musique. Élève en classe de seconde, elle poursuit ses études tout en développant son talent artistique avec passion et détermination. Très tôt attirée par la musique, Catherine fait ses premiers pas sur scène à l'Acapella Saint-François de Sales d'Okedama, où elle séduit le public par sa voix puissante et émotive. Cette première expérience marquera le début d'un parcours riche en promesses. Son style alliant sensibilité et technique vocale lui vaut rapidement la reconnaissance de ses pairs et du public. Son talent éclate au grand jour lors de sa participation à la compétition d'interprétation en live Voix d'Or organisée à l'Institut français de Paracourt qu'elle remporte brillamment. Cette victoire lui vaut plusieurs distinctions, notamment un trophée, une moto et d'autres reconnaissances qui saluent son potentiel artistique exceptionnel. Saint-Saint-Catherine, c'est l'histoire d'une voix qui s'élève, d'une jeune fille qui croit en ses rêves et qui, pas à pas, trace sa route dans le vaste univers de la musique. Et ce n'est que le début. De retour sur le Jardin Culturel Internet des Arts Télévision, bonjour à nouveau. Vous l'avez vu dans le portrait, je reçois pour vous aujourd'hui la gagnante de la compétition Voix d'Or. Alors Catherine, bonjour. Bonjour. Comment vous allez? Je vais bien. Vous venez de suivre avec moi le portrait. Qu'est-ce que vous pensez du portrait? Je pense que le portrait est bien fait. Le portrait est bien fait? Oui. D'accord. Et nous irons directement sur la première question. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de votre parcours tout au long de la compétition Voix d'Or? Bon, d'abord, je dirais que c'était pas facile le début. C'était pas facile. Et il y a eu assez de découragement, mais après, j'ai quand même eu le courage d'aller jusqu'à la fin, jusqu'au final. Vous avez eu ce courage d'aller jusqu'en finale. Et pour vous, qu'est-ce que ça représente pour vous de participer à la Voix d'Or? C'est un très grand plaisir pour moi et ça m'a beaucoup aidé d'abord. La musique, c'est mon truc, j'aime beaucoup ça. Et donc, participer à la Voix d'Or m'a permis en fait de mettre en œuvre mon talent. Donc pour vous, la musique, c'est un don. Donc vous avez mis en valeur votre don. Oui. Et tout au long de la compétition, quel était le moment le plus marquant? Le moment qui vous a vraiment marqué dans la compétition? C'est la finale. La finale. En quoi la finale vous a marqué? La finale parce que je ne m'y attendais pas. Et du début, depuis que j'ai commencé cette compétition, je n'avais eu personne pour me soutenir. Mais à ma grande surprise, en finale, j'ai eu des personnes que je ne connaissais même pas. Et tout ça m'avait déjà touchée. Et en plus de ça, j'ai été la première. Je ne m'y attendais pas en fait. Pas du tout. Et tout au long de la compétition, Eusebio vous a suivi. Et lors du premier casting, vous étiez première sur plusieurs candidats. Mais au fur et à mesure que la compétition évoluait, Catherine est passée de la première place à la deuxième, à la troisième, même à la sixième place à un moment donné. Qu'est-ce que ça faisait lorsque vous voyez que à chaque fois que la compétition évoluait, vous descendez du classement? Bon, ça me faisait mal. J'avais mal. Mais à un moment donné, j'ai compris qu'il y avait les critères qui me frappaient. Donc, et pour vous, c'était les critères qui jouaient plus sur vous? Oui. Mais il y avait aussi ce changement de jury à chaque fois, parce que ce n'est pas le même jury. Vous ne pensez pas que c'est dû à cela? Non. Les jurys n'ont rien à voir, puisque les jurys, presque tous les jurys soulignaient les mêmes reproches. Donc, parmi les critères, vous savez qu'il y avait l'occupation scénique, la justesse, la tonalité. Il y avait beaucoup de choses qui comptaient. Mais
pour ceux qui étaient dans le public, on a suivi et beaucoup se disaient que c'est la danse qui a plus joué sur vous. Qu'est-ce que vous pensez de cela? Bon, sur ce, ils n'ont pas menti. Il y avait l'occupation scénique. Et ça a beaucoup joué sur moi. Et non seulement ça, les votes. Les votes Ont beaucoup joué sur moi. Oui, parlez-nous un peu de ces votes, ces fameux votes. Bon, il y avait les votes en ligne et les tickets de vote. Donc, on faisait la somme des deux pour pouvoir noter. Moi, je n'arrivais pas à voir les votes en ligne. D'accord. Donc, c'est ça qui a plus joué sur vous aussi. Oui. Donc, et dans la compétition, quels étaient les obstacles auxquels vous étiez confrontés? Dans la compétition, on a eu à faire face à plusieurs obstacles. La mésentente d'abord entre les organisateurs et nous à des moments donnés. Et il y a eu assez de choses quand même qui nous ont indisposés. Mais on a fini quand même par se comprendre. Vous avez fini par vous comprendre? Oui. Parce que tout le monde n'a pas les mêmes caractères. Et on ne peut pas se retrouver à un endroit et dire que l'autre va te connaître sur le champ, non. Donc ça, on ne s'entendait pas trop. Mais avec le temps, on a quand même fini en beauté. Vous avez fini en beauté. Et je l'ai déjà dit au début, vous êtes la gagnante de la Voix d'Or. Et avant de continuer, vous allez montrer aux internautes, mais vous allez faire écouter aux internautes votre voix. Donc vous allez faire un chant de votre choix. Allez-y. Doa medeo que la pedenti yo. Doa medeo que la cobi jinamu. Doa medeo que la pedenti yo. Doa medeo que la cobi jinamu. Gakea Mendo Yesu Christio, Mendo Yesu Christo, que la pavi enjinamu. Kakea, Mendo atako korabi, Mendo Yesu Christo, que la pavi enjinamu. Mina timulo, ne makpa vovo la gbeyeme. Nida timulo, ne makpa vovo la gbeyeme. Legede, muno no fafa o. Legede, muno no fafa o. Mino, mono agbe me besi vide. Enu aye me gbena. Très belle voix, Catherine. Très belle voix. Merci Et beaucoup. à un moment donné de la compétition aussi, on a vu que avec ce que chacun avait comme voix parmi les compétiteurs, on vous a encore attribué des coachs. Et Oui. quel était l'apport des coachs? Bon, l'apport des coachs. Il y avait coach, si j'ai une bonne mémoire, coach Victoire, Louis et Mavel. Ils ont distribué le groupe et chacun avait un coach. Moi, j'étais avec le coach Victoire. Victoire, Oui. Et qu'est-ce que les coachs apportaient réellement à votre voix ou bien à votre manière de prester sur scène? Bon, elle m'aidait beaucoup, surtout au niveau de la danse. Parce Surtout qu'en au niveau matière de la de danse. chanter, il n'y a pas eu de reproche. À moins qu'à des moments donnés, je n'arrivais pas vite mémoriser les morceaux. Elle m'aidait pour ça. Et elle m'a beaucoup aidé pour l'occupation scénique. Surtout Pour ça. l'occupation scénique. Oui. Et dans la compétition aussi, on a vu qu'il y avait 6 compétiteurs en finale. Et s'ils sont venus en finale, c'est parce qu'eux aussi ils ont du potentiel. Lequel de ces compétiteurs, bien de vos challengers, vous avez vu que telle personne a le potentiel et pourrait facilement me prendre la première place si je ne faisais pas attention? C'est Cadès. Cadès. Oui.
Kadès, bon, je ne dis pas que les autres ont démérité, mais je voyais Kadès, vraiment, c'est lui que je voyais parce que en matière de justesse, d'occupation scénique, bon, il respectait un peu les critères, mais à des moments donnés, c'est vrai qu'il y avait des choses qui ne marchaient pas trop. Donc, avant de continuer, vous allez nous parler de votre... parce que vous étiez 2 filles, et avec 3 autres hommes. Il y avait Bikili Merveille. Quelle était votre relation avec Bikili Merveille? Comment vous pouvez décrire Bikili Merveille, qui était la seule fille qui était aussi avec vous? Merveille est une très bonne fille. Bon, on ne se connaissait pas. Oui. On s'est juste connus. Et en fait, c'est l'occasion qui nous a réunis. Donc, on s'est connus là et nous nous sommes rapprochés l'une de l'autre. Comme des sœurs, il n'y avait pas de différence. On travaillait même ensemble. Donc, c'est une très bonne fille quand même. C'est une très bonne fille. Et qu'est-ce que vous pouvez dire de la compétition Voix d'Or en général? Bon, la compétition Voix d'Or, moi je trouve que c'est un très bon projet. Ça permet en fait aux enfants qui ont le talent caché de les faire ressortir. Parce que sans cette compétition, personne ne saurait que moi j'avais ce talent de chanter. Je ne chantais qu'à l'église. Et même si j'allais compétir, ça ne serait quand même pas à Parakou. Donc au moins, avant que je n'aille ailleurs, il y en a quand même qui me connaissent déjà ici, grâce à Voix d'Or. Grâce à la Voix d'Or. Donc, moi je trouve que c'est un très bon projet. Et si le promoteur pouvait remettre un peu plus d'efforts, genre ce qui manque. Bon, et justement, c'est ça que je voulais venir. Pour vous, qu'est-ce qui reste encore à corriger dans cette compétition pour qu'elle soit encore plus meilleure les éditions à venir? Bon, c'est vrai que nous sommes les candidates, nous sommes venus pour la compétition, mais pour les fois à venir, il faudrait que les promoteurs aussi fassent des affiches afin de nous aider à publier ça, à amener le public. Parce que si ce sont les candidats seuls qui devront amener les parents, alors c'est comme si la compétition se passe entre les promoteurs, les candidats et leurs familles. Donc il faudrait qu'ils fassent des affiches afin que la compétition soit connue. Parce que même quand on parle de ça, il y en a qui disent qu'ils ne sont jamais au courant de ça. Mais quand tu parles de Boomstar, tout le monde sait que ça se passe à tel endroit. Donc il faudrait qu'ils pensent à ça désormais. Bon, c'est un peu ce que moi j'ai à dire. C'est un peu ce que vous avez à dire. Et avant de continuer, j'ai aussi une autre question. Et en matière de référence, quel est l'artiste qui vous influence? Quel est l'artiste que vous voulez copier? Ou bien, qui est votre modèle? Il y a beaucoup d'artistes, c'est ça? Oui. Et quel est l'artiste qui est au-dessus de tous ces autres artistes? Bon, Zénab. Zénab. Qu'est-ce qui vous plaît de la manière de chanter de Zénab? Qu'est-ce qui vous attire chez Zénab? Bon, sa manière de chanter, j'aime tout chez elle quand même. Et surtout, elle parle surtout de la culture et j'aime beaucoup ça. Vous aimez beaucoup cela. Et avant de continuer, s'il y a une bonne mémoire, à la fin de la compétition, à la finale, ils ont exigé à chaque candidat de faire un extrait de leur morceau à venir, de leur morceau à sortir. Est-ce que vous pouvez faire cet extrait aussi? On veut bien avoir un avant-goût. Le tout? Non, un extrait, juste une partie. D'accord. La femme est un être de valeur qui mérite l'amour et le respect. Nous et sous nous non wa nous chité et non habillé. Nous vions nous chité do vidéo. L'automne y'a l'autre m'aider. Nous bénétons nous con. Bona inouébé. Nous me. Oui. De tous les cas, on a déjà écouté le début, c'est un peu du quoi parle la chanson. Et
à la fin de la compétition, lorsqu'on vous a annoncé, lorsque le jury a annoncé que Catherine était la gagnante de cette 5e édition de la Voix d'Or, qu'est-ce que vous avez ressenti? Bon, j'étais heureuse, mais pas trop. Pas trop. Parce que j'aurais quand même sauté de joie. Oui. Mais je ne pouvais pas. Parce que je ne m'attendais pas à ça. Et toute la soirée de la finale, en fait, était une surprise pour moi. Non seulement j'avais eu de supporters, et en plus de ça, j'étais la première. J'étais dépassée. Vous étiez dépassée. Donc, et vous l'avez dit, vous avez eu des supporters. Vous savez que ce n'est jamais trop tard pour remercier quelqu'un. Donc, vous avez maintenant aussi l'occasion de remercier tous ceux qui vous ont soutenus, tous ceux qui étaient derrière vous lors de cette finale. D'accord. D'abord, je tiens à remercier les promoteurs de la Voix d'Or. Je tiens à les remercier et à leur demander d'avoir beaucoup de courage et la patience surtout parce que c'est pas facile de supporter l'enfant d'autrui pendant tout ce temps. Et je remercie mon coach, Fitois, parce que elle me dit toujours que moi je fais comme une gamine. J'aime pas trop qu'on me crie dessus et elle s'est quand même adaptée à moi avec le temps. Je remercie le coach Joël et tout son orchestre, tous ceux-là qui étaient à Balak, qui venaient à Balak parce que j'allais prester là-bas et plusieurs m'ont aidé avec les tickets de vote. Et je remercie aussi notre dame Kabiesi qui était notre jury et notre papa aussi. Je les remercie tous. Je ne pourrais citer le nom de tout le monde. Je remercie quand même tout le monde, tous ceux-là qui m'ont aidé d'une manière ou d'une autre. Tous ceux-là qui vous ont aidé d'une manière ou d'une autre. Et ma prochaine question, c'est de savoir, c'est vrai maintenant vous venez de participer à la compétition Voix d'Or, vous êtes la gagnante. Quels sont les projets à venir pour Catherine? Est-ce que vous allez, on sait que vous êtes élève, est-ce que vous allez encore mettre la musique de côté et continuer avec les cours ou bien vous avez d'autres projets? Dès lors, je n'avais jamais abandonné la musique parce que, comme je venais de vous le dire, c'est quelque chose que j'aime beaucoup et je rêve en fait et je rêve de faire de ça mon métier. Donc, bien étant élève, je fais mes compositions, je m'investis encore plus dans la musique en fait. Vous investissez dans la musique et dans les études? Oui, donc rien ne peut m'empêcher de faire ce que j'aime. Et je suis à la fin de l'émission et pour terminer, on va encore pour une dernière fois et écouter un chant de Catherine, ce que vous voulez, un morceau que vous voulez, vous allez faire pour qu'on puisse terminer l'émission. D'accord. Swala ni inu enobia, bunwa uni yiko, akweye lodo amado pede, weko venu ye hoho, ye nomba no jagira sacheme, aude ye dokpo awe manodo, nkafon nodo takacheme, e mon Dieu a fait ça péter non don non blo gla gla gla, nkono moni dedi. Mfonso ya hibo ke todo zanku mauchera nikado zame akluno jewe so mi do agabo yin sumbodo sun vileme sewe no bo mi kado hopoa fibini chema se tototo akluno jewe so mi do agabo yin sumbodo sun vileme sewe no bo mi no da hopoa fibini chema se tototo mendo Mendo, Mendo, Serweu, Mendo, 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 Plagada Mansundo. Donc vous n'avez plus personne à part Dieu
Très bien. Et merci Catherine d'avoir accepté notre invitation. Internautes des Arts Télévision, nous sommes à la fin de notre émission Jardin culturel. Merci de nous avoir suivis. Merci à l'équipe technique et à très bientôt.